Europe Écologie Les Verts en France, Die Grüne en Allemagne ou en Autriche, Los Verdes en Espagne, voilà autant de partis politiques européens consacrés à la défense dans l'arène politique des idées écologistes. Quand on observe l'environnement politique africain, on ne constate pas la même présence du mouvement écolo. Il ne s'agit pas ici d'entériner ou de discuter la pertinence de la vision environnementale ou la façon dont il faudrait protéger l'environnement selon ces mouvements politiques. Ici, je souhaite m'intéresser à l'existence simple de ce courant d'idées dans la politique africaine. Y a-t-il une volonté de protéger l'environnement? Ressort-elle dans les programmes d'action et les projets de société? Je vous laisse constater qu'il n'y a pas beaucoup de suspense sur ces questions. En effet, les partis verts sont très peu nombreux en Afrique. Un parti vert défend l'intégration des idées écologistes et environnementales dans la gestion de la cité. Cette vision est partagée par une très petite population de partis politiques en Afrique. Ceci est dû à deux problèmes. Le premier est un problème propre aux partis politiques dans leur généralité en Afrique. Très peu défendent une vision, un projet, un idéal. Les ensembles politiques se forment autour de personnalités, de groupes ethniques ou même religieux. L'inexistence de vision et d'idéaux dans les partis relègue la défense de l'environnement hors des priorités politiques. La deuxième raison qui explique cette quasi-inexistence de partis verts en Afrique est la non-prise de conscience des problèmes environnementaux. De plus en plus d'actions pour la protection de l'environnement sont certes menées, mais il est clair qu'au sein des politiques publiques, l'environnement est loin d'être une priorité. Aussi bien pour les citoyens qui adhèrent très peu aux convictions écologiques que pour les acteurs politiques eux-mêmes. Et l'absence de partis verts actifs en est pour quelque chose. Il existe néanmoins quelques partis verts en Afrique qui essaient d'occuper l'espace politique. On peut citer ici le parti vert Assini de Madagascar, le parti vert démocratique du Rwanda ou encore le parti vert du Bénin. Dans la grande majorité des cas, ces partis font partie de l'opposition. Être dans l'opposition en Afrique veut dire qu'on perd les élections ou du moins qu'on a beaucoup de mal à les remporter. C'est donc évident que les partis verts voient plutôt rouge dans les urnes. Les élections sont aux partis politiques ce que les matchs sont pour les footballeurs. Comme les autres partis, les partis verts s'entraînent, battent campagne pour exercer le pouvoir. Mais très peu, pour ne pas dire aucun, ne réussit le pari de remporter les élections. Il ne faut déjà pas tomber dans le piège de mettre toutes les élections dans le même panier. Elles n'ont pas le même enjeu. Pour les présidentielles, le projet écologiste n'a pas encore été porté par un candidat au point de lui permettre de briguer une magistrature suprême en Afrique. Par exemple, en 2017, le Parti vert n'a recueilli que 0,47% du suffrage exprimé au Rwanda durant les élections présidentielles. Pour les élections législatives, il y a quelques partis verts qui ont une représentation dans les parlements d'Afrique. On peut toujours citer au Rwanda le Parti vert qui a 2 élus au Parlement. Mais concrètement, il ne s'agit pas d'une forte représentativité, au point d'impressionner comme celle des Verts au Parlement européen par exemple. Il y a du mieux au niveau local et régional où certains élus locaux sont issus de partis verts. Mais dans la plupart des pays d'Afrique, il n'y a pas d'élus issus de partis verts. À y regarder de plus près, c'est clair que cela a un impact sur la façon dont les politiques environnementales sont intégrées dans la gestion de la cité. La conséquence de cette absence des partis verts dans l'espace politique est claire, une gestion pas très verte des cités d'Afrique. Quand on est au pouvoir, on s'évertue à mettre en œuvre des idées, des projets qui correspondent à la vision que l'on défend. Encore faut-il déjà en avoir une. Mais
l'écologie, l'environnement ne faisant généralement pas partie de cette vision, vu qu'il n'y a pas de représentant écolo désigné pour exercer le pouvoir, il est évident que la gestion de nos cités tient très peu compte de l'environnement. C'est le dernier souci des politiques menées. On y ajoute généralement des poubelles pour intégrer une dimension environnementale et ça s'arrête là. Pourtant, il y a des considérations environnementales, écologiques plus importantes à intégrer dans notre gestion de la cité. On peut penser à des choix dans le domaine de l'énergie, du transport, de l'agriculture ou même du tourisme. Bref, il y a moyen d'intégrer le facteur environnemental dans la gestion des secteurs clés de la vie des États africains. Le constat est donc clair et sans appel. Le mouvement écolo n'occupe pas la sphère politique en Afrique. Et c'est un frein à l'essor de ce mouvement, ainsi que des actions qui contribueront à l'atteinte de l'objectif de la sauvegarde de l'environnement en Afrique. Il est donc important pour les quelques partis verts existants sur le continent de travailler à améliorer leur présence dans la vie politique. Cela passe par l'augmentation de leurs adhérents, la participation aux élections et la pression sur les pouvoirs en place. Reste à savoir s'ils y arriveront. Et vous, dites-moi, qu'en pensez-vous? Existe-t-il un parti vert dans votre pays? Impacte-t-il la politique et les actions menées par le gouvernement en place? Dites-moi tout, n'hésitez surtout pas à partager cet épisode avec votre entourage et avec tous ceux à qui il pourrait être utile. Bien à vous, c'était Fumi.